tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Comme promis, nous allons réaliser une petite carte en utilisant ces fleurs faites dans le tutoriel précédent. Vous pouvez le retrouver dans la playlist autre tutoriel. Donc, il nous faudra, pour faire une jolie carte, on va avoir besoin de restes de papier en 20-20 de la collection Spring Charm. Donc, nous allons prendre une feuille. Alors, hop, je vais mettre mes petites fleurs un petit peu plus loin. Donc celle-ci par exemple, le papier est très joli. On utilisera aussi du papier de la même collection dans le bloc en 15-15, ainsi que une étiquette du Junk Journal de la même collection Spring Charm. Donc j'ai découpé celle-ci qui était là pour la décoration. Donc ça, si vous avez des restes avec ces collections-là, on va en profiter pour les utiliser. Ensuite, on utilisera du ruban bleu fait main, teinté main, que vous avez en boutique sous ce format-là. Ensuite, au niveau des dies, donc les petites fleurs, bien sûr, vous avez vu la vidéo précédente. Donc, c'est ce lot de dies. S'il n'y en a plus, je mets le mien dans le rayon des bonnes affaires. Non, pas des bonnes affaires, des occasions, puisque je l'ai utilisé pour faire ce tutoriel. Ensuite, je vais utiliser les dies du joli nœud, comme ceci, qu'on avait cet hiver, ainsi que deux dies du lot de cette collection-là, carré, de cet hiver également. Donc, on utilisera ces deux tailles, un carré, mais je vous donnerai des dimensions si vous voulez les découper à la main, enfin au massicot, plutôt que de les découper avec le dies. Voilà pour la petite indication. Alors, pour commencer, on va prendre notre feuille en 20-20. En fait, c'est du 8 pouces. Donc, ça fait 20,2 ou 3. Du coup, on va utiliser les pouces sur notre massicot. Vous avez les centimètres ici. Et là, les grosses graduations, ce sont les inches, enfin les pouces. Donc, nous, notre papier fait 8 pouces. Ce qui vous donne 20,3 cm si vous voulez utiliser les centimètres. Là, c'est simple. On va utiliser le plioir. Hop là. Donc, vous prenez la page en 20-20, en 8 pouces, votre plioir, et on va plier donc par le milieu à 4 pouces. Alors, vous voyez, c'est plus facile là de prendre les pouces. Nous allons donc plier par le milieu. Alors à 4 pouces, ça vous fait 10,15. C'est pas évident en centimètres. Hein. Donc vaut mieux faire en pouces. Donc là, vous pliez le milieu et on va faire pareil dans l'autre sens. Vous pliez aussi à 4 pouces, comme ceci. Ensuite, nous allons plier en diagonale, donc juste un sens de la page. Donc on va se mettre, je veux dire, sur l'envers, et ici, d'un bout à l'autre, on va plier. Donc vérifiez bien d'être aligné en haut et en bas, la pointe du papier dans la rainure. Et on va plier. Alors là, c'est pour réaliser la base de notre carte. Donc, on peut la plier dans ce sens. Dans l'autre, on va marquer les plis. Et après, cette pointe-là, on va la plier donc dans ce sens. À l'intérieur du papier. Puisque moi, ce sera l'intérieur de ma carte, ce côté-là. Du coup, quand on va replier notre carte en deux, vous voyez, elle va se plier comme ceci, un peu comme pas une cocotte en papier, mais vous voyez l'idée, dans ce sens. Alors, pour décorer cette carte, donc là avec votre plioir, vous pouvez écraser les plis de la carte. Donc on la fermera avec le ruban qui sera à l'intérieur, donc ici et là, pour pouvoir la nouer sur le côté droit. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est de mettre un petit morceau de double face
notez à l'endroit où vous allez mettre le ruban. Alors je recommence, elle est pliée, l'ouverture est dans ce sens. Donc ici vous avez votre pli. Donc sur le côté droit, ici on mettra un morceau de ruban. Et ici, donc quand vous refermez ici, on mettra aussi un morceau de ruban. Donc dans ce sens et dans ce sens. Donc on va le faire, on va prendre un morceau de double face. Vous prenez donc votre ruban. Alors on va le coller à environ 1 cm du bord vers l'intérieur pour que le ruban soit caché par le papier à motif qui sera sur l'intérieur. Là, je vais remettre par-dessus la protection du double face et on va faire pareil pour ici. Vous pouvez enlever les petits fils ou les laisser, ça fait un petit côté shabby, récupération. On va commencer à décorer l'intérieur de la carte. Donc là, on va dans le papier en 15-15, vous allez choisir une feuille. Alors elles vont toutes avec, hein, c'est la même collection, donc vous prenez ce que vous voulez. Elles sont tellement mimi. Vous pouvez rajouter des fleurs ou laisser quelque chose d'assez uni pour pouvoir écrire. Bon, ben, je vais prendre celle-ci, donc la page de la couverture, ce sera ton sur ton. Et je vais découper donc un morceau de 9,5 par 9,5. En fait, si vous utilisez le 20-20, une page du 20-20, on va peut-être faire ça plutôt. Si vous utilisez, ça vous fera économiser du papier. Parce que là, le 15, on le coupe pas mal, alors que ça peut nous servir pour des fonds de cartes. On va plutôt prendre une page, une autre page en 20-20. Par exemple, celle-ci, elle me plaît bien, avec les notes de musique. Et là, on va découper à 9,5. Une bande et une deuxième encore à 9,5. Dans l'autre sens, à 9,5 également. On fait pareil pour les deux autres morceaux. Je vais garder plutôt le doré sur celle-ci. Donc là, c'est pour l'intérieur. Donc on a, hop là, un morceau qui sera ici, en entier, un en face, et ici, on va découper donc en deux parties. On va les découper en diagonale pour pouvoir avoir... Alors je regarde quel motif je vais utiliser. Je vais garder... tout est joli, tout est joli. Ben, je vais les coller comme ça. Non, mieux. Je mettrai celle-ci à plat ici, comme il y a moins de motifs, pour écrire un message. Et à l'endroit, celle-ci et celle-ci. Du coup, on va les découper en diagonale. Donc, comme pour le pliage de tout à l'heure, vous mettez une pointe en haut, une pointe en bas. Faites attention au sens du motif. Voilà pour la première partie. Et la deuxième du bas, on va faire la même chose.
Du coup, on pourra coller ces morceaux ici. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est ancrer les bords. Ça, c'est important à cette étape avant de coller pour avoir quelque chose de très joli dans l'ensemble. L'encre, j'hésite. Je ne sais pas si je vais utiliser du vert, du bleu. Alors, en couverture, j'ai un peu de mauve. Mauve. Un petit peu de mauve. Du coup, je réfléchis à ce que je vais utiliser. Il y a une couleur que j'aimerais bien essayer. Je vais ouvrir une boîte. Je vais entamer celle-ci qui s'appelle Tea Dye. Donc une couleur de thé qui a l'air assez claire et douce. Un petit peu comme du sable. Top. Ah waouh, j'adore. Regardez comme elle est jolie. Alors toujours dans la collection des oxydes de chez Ranger. Donc je vais enlever, changer ma petite mousse ici. Je vais en mettre une autre. Et je vais prendre cette encre. On va essayer. Oh, que c'est doux. Ça fait un peu comme le fard à joues. Oh là là, que c'est joli. Oh, j'adore. J'adore. Elle est superbe. Le thé, couleur thé, mais vraiment clair. Ça fait, j'allais dire peau de pêche. Waouh, sable. Le fond de teint couleur sable. Ah, c'est super beau. Je vais ancrer tous les morceaux. Ah, c'est super doux. J'adore. Ça, c'est une teinte qu'on pourra utiliser dans d'autres choses, pour faire des junks ou autre. C'est une teinte qui va s'assortir avec plein de papier pastel. C'est tout en douceur. Je vais en profiter pour ancrer le bord de la petite étiquette. Super, et bien on va pouvoir commencer à coller nos petits morceaux de papier à motif à l'intérieur. Donc vous pouvez utiliser de la colle ou du double face. Moi je vais prendre du 3 mm blanc pour coller, c'est suffisant. C'est des petits bouts de papier, il n'y a pas de pression vraiment, donc c'est largement suffisant. Vous pouvez prendre la tacky glue si vous voulez, il faut en mettre très peu. Donc on va enlever la petite protection ici du double face. Alors avant de coller, faites attention au sens du papier, hein, les motifs. Hein. Là en plus on a des textes, des notes de musique. Voilà, donc c'est dans ce sens. Vous allez centrer dans votre carré et coller donc le papier à motif. On l'aligne à l'horizontale. Essayez de ne pas partir trop de travers. Bon, moi je suis partie un peu trop du côté droite. Du côté droit. Ça va le faire quand même. Ça va le faire. Ça nous fera un extérieur plus dégagé. Alors, vous direz mon professeur de danse. Le professeur ne se trompe jamais. J'ai beaucoup aimé. Il fait des variantes. Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite variante. Au lieu de centrer partout, eh bien, on aura un tour extérieur un peu plus dégagé. Voilà pour la petite variante. Un petit coucou à mes profs de danse.
Voilà, voilou. Le petit message est passé. Donc, vous continuez à coller comme ça, on se retrouve après. Une fois que vos papiers de fond sont collés, nous allons attaquer la décoration intérieure de cette carte. Donc pour ça, j'ai gardé donc cette jolie étiquette découpée dans le Junk Journal. Il me reste de l'album Spring Charm un petit bout de tulle. Rien ne se perd. Je vais le plier en deux comme ceci et le faire tenir à l'arrière ici de ma carte en le faisant dépasser comme ça légèrement. Donc je vais mettre du double face. On va pouvoir coller cette carte avec des mousses 3D pour donner une petite hauteur. Là, je vais prendre des mousses de 2 mm d'épaisseur. Donc à l'arrière, vous placez quelques mousses. Vers les coins, le centre et sur les bords. Et je vais la placer sur cette partie-là, qui est à l'arrière du devant de la carte. Je vais laisser cette place ici pour écrire un petit message. J'ai une libellule découpée dans du papier métallique. Je vais pouvoir la rajouter peut-être par ici ou sur cette partie de la carte. Il faut par contre qu'elle soit bien dans le triangle, qu'elle ne dépasse pas pour ne pas s'abîmer. Donc je vais la coller aussi avec une ou deux mousses 3D. Bon, il va en passer qu'une, donc ce sera une mousse. On peut lui donner une autre direction. Voilà, faites attention au pli ici, que ça puisse bien se refermer. Pour le devant de la carte, donc peut-être qu'on rajoutera des petites fleurs métallisées comme ceci dans ce petit bouquet ou pas. Donc je vous propose pour l'instant de décorer le devant de la carte. Alors on va ancrer les bords. C'est vrai que ça n'a pas été fait. Donc reprenez votre encre tie-dye. Une couleur poudrée, beige poudré. À l'intérieur, vous pouvez passer aussi un petit coup d'encre sur le bord. Tout le tour. Vous faites ça assez rapidement. Et maintenant, on va attaquer le devant de la carte. Donc, on va la nouer et raccourcir le ruban. On garde bien sûr les chutes qui pourront nous servir pour une autre décoration. Et maintenant, on va passer à la déco du devant de la carte. Donc, on va utiliser ces deux découpes. Donc, je vais également ancrer les bords. Bon, sur les planches marron, ça ne se voit pas trop. Donc, le but est de contraster avec le côté planche assez foncé et le côté
rose, plutôt rose poudré, de la découpe. On va le coller comme ceci par-dessus. Alors vous pouvez mettre des petites mousses 3D ou pas. Là je vais le coller à plat parce que je vais faire un petit système. Alors je vais juste coller comme ça à l'intérieur. On va s'amuser, on va faire un petit système qui tourne. Donc sur le centre de votre carte, de votre papier, vous placez la découpe carrée. Alors si vous n'avez pas la découpe, je vais vous donner les dimensions. C'est 8 cm par 8 cm pour la découpe avec les motifs planches. On va ancrer également la deuxième découpe. Et là, l'idée, ça va être de la placer derrière. Donc on va essayer de le mettre avec le même espace tout autour, à peu près. Il faudrait une petite pince à papier pour les maintenir ensemble. Là, on rectifie la position. Essayez d'être assez précise. Et ici, par exemple, on va faire un petit trou avec la crocodile. Petite perforation. Alors l'idée, ça va être de placer une petite attache parisienne, donc les toutes petites avec les fleurs que vous avez ici, qu'on a utilisé pour le cœur des fleurs dans le tutoriel d'hier. Et on va placer donc notre brads ici. Alors soit on utilise carrément un brads qu'on a déjà sur une fleur, ça peut être intéressant. Alors moi j'avais prévu de mettre un nœud. Vous avez réalisé avec le dies une découpe de nœuds. Alors je l'ai perforé ici pour passer un brads. En fait c'est pour avoir en même temps un joli cœur sur le nœud. Mais ça va faire un petit peu épais pour tout ça. On va regarder si ça passe. Du coup, on va coller ici l'autre morceau du ruban. Donc vous avez plusieurs vidéos où je vous ai expliqué comment réaliser les petits rubans avec ces gabarits de découpe. Je vais replacer un bout de ruban. Et là l'idée ça va être de coller donc notre nœud par-dessus. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est refaire la perforation ici en dedans pour pouvoir passer la tache parisienne, en espérant que toute cette épaisseur passe. Bon, c'est du direct, hein, j'ai pas calculé à l'avance. Pensez à enlever les petits confettis de papier qui sont coincés dans la machine à chaque fois. Et là, vous allez venir reperforer par-dessus votre perforation. J'ai un bout de papier encore coincé. Il faudrait que ça tombe. Voilà. Pour que je puisse prendre un point de repère à travers le trou de la crocodile. Donc je reviens au même endroit. Faire la perforation. Voilà, là c'est perforé des deux côtés. Et je vais placer la tache parisienne à travers avec la petite fleur. Comme ceci. Ensuite, il va falloir que ça passe à travers le trou qu'on a fait ici. Ça passe. Donc là maintenant, vous allez pouvoir à l'arrière refermer votre attache parisienne. On va mettre du double face à l'arrière uniquement du carré ici, puisqu'on va le coller sur le devant de notre carte. Donc on va coller le petit carré comme ça où il n'y a pas de perforation de découpe.
Là, il faut que ça tienne bien. Et on va le coller sur le devant de notre carte. Alors on centre et on vient placer notre petit cadre au milieu de la carte. Et le but avec l'attache parisienne, eh ben, c'est de faire glisser et ici de pouvoir faire une petite cachette pour mettre une photo ou écrire un mot. Voilà, je trouve que c'est amusant comme ça. Et du coup sur le devant, ben, on va décorer, on va utiliser les fleurs qu'on a réalisées avec les dies et les petits cœurs toujours assortis de fleurs argentées avec les mini brads pailletés qui vont avec, de la même marque. Donc on va coller nos fleurs par dessus. Ici, si vous voulez écrire un petit sentiment, vous pouvez laisser un petit peu de place. Moi je n'en mettrai pas puisque je préfère écrire, donc là je mets du double face à l'arrière, je préfère écrire le sentiment au dernier moment suivant les occasions. Voilà, si c'est pour une fête, un anniversaire ou autre chose, et bien à ce moment là je mettrai mon petit message. Vous pouvez relever un petit peu les pétales de fleurs pour donner un peu de volume. Alors cherchez à équilibrer votre tableau. Enfin, je parle comme si c'était un tableau, hein. Là c'est la peintre qui vous parle. La composition est très importante. Il ne faut pas mettre les choses au hasard. Je vous l'avais expliqué dans un ou deux tutos. Il faut que ce soit équilibré, que la composition soit équilibrée pour que ce soit agréable à regarder. On a un petit peu toutes les couleurs, c'est très pastel tout ça. Le double face est un peu plus grand que l'arrière de ma fleur, donc avec mon aiguille de piquage, je vais ramener vers l'intérieur ce qui n'a pas besoin de dépasser sur le devant. Je vais en mettre une par ici. Et on peut coller des petites fleurs comme ça en plus, ou des dots. On va peut-être pas rajouter une libellule, ça risque de faire encore beaucoup. À moins que vous vouliez quelque chose d'assez chargé, c'est possible. Non, je vais rajouter des petites fleurs, juste comme ça, une petite série de fleurs collées à la colle. Alors je vais mettre mon double face pour que ça maintienne ma carte à plat. Au cœur des fleurs, vous pouvez coller des petites perles ou des dots également. J'ai cette collection de chez Prima, il m'en reste quelques-unes, je les trouve très très jolies. Les vertes sont bien appropriées, les roses aussi, en même temps les couleurs blanc et or vont bien avec. Donc j'ai envie d'en mettre une dans les tons verts comme ça. Alors c'est un petit peu gros pour la fleur, mais je vais la placer par ici. Et je vais regarder dans mes perles, ou les sequins éventuellement. Les perles, ça risque de faire un petit peu gros aussi sur la fleur, donc je ne vais pas en mettre. Je vais plutôt mettre des sequins, des petits sequins.
Donc pour ça, on va mettre un point de colle au cœur des fleurs. Et je vais choisir les sequins les plus petits pour pas que ça cache trop les pétales des fleurs. Donc vous prenez le pick-up tool, petit outil comme ça, et on va prendre, hop là, les petits sequins les plus petits. Alors les tout petits, ils sont incurvés. On a différentes teintes. Il faudra les laisser sécher 5-10 minutes. J'en ai un dans les turquoises. Je vais le mettre. Alors on va laisser sécher un petit peu. On va regarder le devant de la carte en détail. Donc on a ici le nœud avec la petite attache parisienne et le cœur de fleurs argenté pailleté. Ici une petite fleur. Les suivantes qu'on a réalisées dans les papiers miroirs de chez Crafter Compagnon. Nos sequins, une dot. Là on ouvre la carte. On va faire attention parce que les sequins ne sont pas encore secs. Oh, avant d'ouvrir la carte, surprise. Alors, je vais la poser. Avant d'ouvrir la carte, ici, on a mis notre petite flippette. Donc, il va falloir penser à tourner la carte pour lire le petit message à l'arrière ou la photo cachée. Alors, peut-être il faudrait mettre un petit mot ici, tournez-moi. Par exemple, je sais pas. Là, c'est à vous de vous amuser. On ouvre la carte. Alors, est-ce que les sequins sont secs? Je voudrais mettre quelques sequins ou dots par ici. Donc, je vais laisser sécher un petit peu. On se retrouve dans 5 minutes, le temps que ça sèche, pour finir la décoration de la carte. Les petits sequins sont secs. On va pouvoir décorer l'intérieur, rajouter ici ou là des dots. Donc j'ai plusieurs fonds de paquet avec des teintes qui correspondent à toutes ces couleurs dans les tons pastels. Je vais rajouter pour un peu de luminosité une grosse dot de chez Prima dans les tons vert d'eau, par exemple ici. Sur ma petite libellule, je vais pouvoir en mettre une dans les tons violets. Vous pouvez rajouter du gel pailleté si vous voulez, dans une autre teinte. Voilà, cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On peut la nouer ici et l'ouvrir comme ceci pour cacher un petit secret, un message, une photo, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter ici un petit sentiment également. Donc voilà pour ce petit tutoriel de cartes. Dans le même principe, j'en ai réalisé une deuxième. Donc toujours avec les papiers de la collection Spring Charm. Donc là j'ai ancré avec le bleu jean. J'ai rajouté du gel pailleté ici. Il n'est pas tout à fait sec. Donc j'ai collé les fleurs qu'on a faites dans la vidéo tutoriel. J'ai rajouté une libellule couleur métallisée, un petit cadre ici, des dots encore de chez Prima. Et pour l'intérieur, j'ai juste rajouté un petit cadre ici, une découpe, pour écrire un petit message. C'est tout. J'ai rien rajouté en épaisseur ici. Voilà, donc la carte dans les tons bleus et mauve. Voilà, ce petit tutoriel est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.